À la fête de fin d'année de son entreprise, elle m'a présenté ainsi, c'est juste un ami ordinaire. J'ai souri. C'est exact, ai-je dit, puis je suis parti entamant une conversation avec une autre femme et la laissant trouver son propre chemin pour rentrer chez elle. Le lendemain matin, mon téléphone était inondé d'appels manqués de la part de quelqu'un que je n'attendais absolument pas. Ma petite amie, Aurélie, a regardé son collègue droit dans les yeux et a dit « Oh, lui. C'est juste un ami », alors que je me tenais juste là, lui tenant la main, lors de la fête de Noël de son entreprise. La pièce est devenue silencieuse. Son collègue semblait confus et j'ai eu l'impression d'avoir reçu une gifle en plein visage. Ce qui s'est passé ensuite m'a fait réaliser que je n'étais peut-être pas du tout son petit ami. Je suis encore en train de traiter tout cela au moment où j'écris. Honnêtement, je ne sais même pas par où commencer, mais j'ai besoin de sortir cela car j'ai l'impression de devenir fou. Je m'appelle Maxime, j'ai 30 ans et je suis pompier ambulancier ici à Bordeaux. Je fais ce métier depuis 8 ans. J'adore mon travail malgré les horaires insensés et la charge émotionnelle. Je suis le genre d'homme qui court vers les urgences, et non pour les fuir. Mais en ce moment, je fuis ma propre relation, et je ne sais pas si cela fait de moi un lâche ou quelqu'un de sensé. Aurélie a 28 ans et travaille comme responsable des médias sociaux pour une jeune entreprise technologique. Elle a tout ce côté influenceuse sur Instagram avec 50 000 abonnés en plus de son travail, elle prend toujours des photos de sa nourriture, de ses tenues, de son mode de vie esthétique. Nous sommes ensemble depuis presque 2 ans. Et honnêtement, je pensais que nous étions solides. Je veux dire, nous nous parlons tous les jours, nous passons la plupart de nos fins de semaine ensemble. J'ai un tiroir dans son appartement, tous les trucs de couple, vous voyez. Mais dernièrement, quelque chose semblait étrange. Elle était plus distante, moins affectueuse, toujours sur son téléphone, même quand nous étions ensemble. Quand j'essayais de prendre une photo avec elle pour ses histoires sur les réseaux sociaux, elle trouvait des excuses, l'éclairage est mauvais, ou « je suis affreuse en ce moment », ou « cela ne correspond pas à l'esthétique de mon profil ». Je pensais que peut-être elle était simplement stressée par le travail. Vendredi dernier, c'était la fête de Noël de son entreprise. Elle en parlait depuis des semaines, disant à quel point c'était important pour le réseautage, comment elle voulait faire bonne impression. Elle m'a demandé de venir comme son cavalier, et j'étais excité de rencontrer enfin ses collègues et de faire partie de son monde professionnel. J'ai acheté une nouvelle chemise, je suis allé chez le coiffeur, la totale. La fête avait lieu dans ce bar branché sur un toit en plein centre-ville. Aurélie était incroyable. Elle l'est toujours. Elle m'a présenté à quelques personnes au début, mais quelque chose semblait bizarre. Elle disait, voici Maxime, mais n'expliquait jamais vraiment qui j'étais pour elle. J'ai mis cela sur le compte du réseautage professionnel, en restant décontracté. Environ 1 heure plus tard, nous nous tenions près du bar et je lui tenais la main pendant qu'elle parlait à cet homme de son équipe de marketing. Appelons-le Bruno. Un homme assez gentil. Il m'a posé des questions sur mon métier à la caserne. Il semblait sincèrement intéressé. La conversation était fluide et je passais un bon moment. Puis cette femme s'est approchée d'eux, une blonde, probablement au milieu de la trentaine, portant l'un de ces costumes de pouvoir qui crie « Je suis importante ». Elle regarde Bruno, puis Aurélie, puis ses yeux se posent sur moi et sur nos mains jointes. « Aurélie, qui est-ce » demande-t-elle avec ce sourire éclatant et curieux. Et c'est là que c'est arrivé. Aurélie a lâché ma main comme si elle était en feu et a dit sans hésiter, « Oh, lui. C'est juste un ami. Juste un ami. » Je jure devant Dieu que le monde a arrêté de tourner pendant une seconde. Le visage de Bruno est devenu confus. Il venait littéralement d'entendre parler de mon travail et de mes histoires, comprenant clairement que j'étais là avec Aurélie. La femme a haussé les sourcils comme si elle essayait de comprendre pourquoi cette amie tenait la main de sa collègue. Je suis resté là comme un idiot, sentant mon visage brûler de rouge, ne sachant que dire. Dois-je la corriger? Dois-je jouer le jeu? Dois-je simplement partir? Aurélie a continué à parler comme si de rien n'était, mais je pouvais voir ses épaules se crisper. Elle savait ce qu'elle venait de faire. Je me suis excusé pour aller aux toilettes et je suis resté là à me regarder dans le miroir, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. 2 ans ensemble et je ne suis qu'un ami devant ses collègues alors que nous nous tenions littéralement la main. Quand je suis revenu, la femme était partie, mais Bruno était toujours là. Il m'a regardé bizarrement pour le reste de la soirée, comme s'il ne comprenait pas ma situation.
Toute l'ambiance était gâchée. Sur le chemin du retour, j'ai fini par aborder le sujet. Alors, juste un ami, hein. Aurélie s'est immédiatement mise sur la défensive. Maxime, ne rend pas cela bizarre. Sandrine est extrêmement critique sur les relations de bureau et je ne voulais pas avoir à gérer ses opinions ce soir. Ce n'est pas grave. Pas grave? Aurélie, nous sommes ensemble depuis presque 2 ans. Comment cela peut-il ne pas être grave que tu m'appelles juste un ami? Tu es beaucoup trop sensible à ce sujet. C'était plus facile de dire cela que de se lancer dans toute une explication sur notre relation avec quelqu'un que je connais à peine. Pourquoi fais-tu un drame de rien du tout? Cela m'a fait taire. Suis-je trop sensible? Avait-elle raison de dire que c'était simplement plus facile? Mais voici ce à quoi je continue de penser, si quelqu'un me demandait qui est Aurélie, jamais au grand jamais je ne l'appellerais juste une amie. Elle est ma petite amie. Je suis fier d'être avec elle. Je veux que les gens sachent qu'elle m'a choisi. Alors, pourquoi ne ressent-elle pas la même chose? J'ai rejoué chaque interaction des derniers mois, et maintenant je vois des schémas que j'avais ignorés auparavant. Elle ne publie jamais de photos de nous ensemble sur son compte Instagram, et croyez-moi, elle publie tout le reste. Quand nous croisons des gens qu'elle connaît, les présentations sont toujours vagues. Elle ne m'a jamais présenté à sa famille, même si elle a rencontré la mienne plusieurs fois. C'est comme si j'étais son secret, mais j'ignore pourquoi. Est-ce que je réagis de manière excessive? Est-ce que le fait d'appeler son petit ami de 2 ans, juste un ami, est normal dans certaines situations? Or est-ce un signal d'alarme indiquant qu'elle n'est pas aussi sérieuse au sujet de notre relation que je le pensais? Je me sens stupide même de poser la question, mais j'ai besoin d'une perspective extérieure car je suis en train de me noyer dans mes propres pensées en ce moment. J'étais loin de me douter que j'allais découvrir que peut-être, dans son esprit, j'étais vraiment juste un ami depuis le début. Mise à jour numéro 1. J'ai confronté Aurélie à nouveau et, tout le monde, c'est bien pire que ce que je pensais. Tout d'abord, merci à tous ceux qui ont commenté mon message d'origine. Beaucoup d'entre vous ont dit que je ne réagissais pas de manière excessive, et cela m'a donné la confiance nécessaire pour aborder le sujet à nouveau au lieu de simplement laisser passer. Alors, voici ce qui s'est passé. J'ai attendu quelques jours pour en parler parce que je voulais m'assurer de ne pas être simplement sous le coup de l'émotion. Dimanche soir, nous étions dans son appartement en train de regarder Netflix et j'ai dit, pouvons-nous parler de ce qui s'est passé à ta fête d'entreprise? Elle a immédiatement eu ce regard. Vous le connaissez, les yeux qui se lèvent au ciel, les épaules qui s'affaissent comme si j'étais sur le point de gâcher toute sa soirée en évoquant mon drame insignifiant. Maxime, je pensais que nous avions déjà discuté de cela. Je t'ai dit pourquoi j'ai dit cela. Je sais ce que tu m'as dit, mais j'ai besoin que tu comprennes ce que j'ai ressenti quand tu m'as appelé juste un ami. Après 2 ans ensemble, cela me fait remettre en question ma place auprès de toi. C'est laquelle s'est vraiment emportée contre moi. Oh mon Dieu, Maxime, tu es tellement en manque d'attention en ce moment. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'annoncer à chaque personne que nous rencontrons que tu es mon petit ami? Est-ce que je dois à tout le monde une explication détaillée sur le statut de notre relation? Il ne s'agit pas de l'annoncer à tout le monde, Aurélie. Il s'agit de ne pas le cacher activement. Il y a une différence entre être discret et avoir honte. Honte? Es-tu sérieux? Je n'ai pas honte de toi. Alors pourquoi ne veux-tu pas publier de photos de nous? Pourquoi n'ai-je pas rencontré ta famille? Pourquoi me présentes-tu comme si j'étais un type au hasard que tu connais à peine? Elle est restée silencieuse pendant 1 minute et j'ai pensé que j'arrivais enfin à me faire comprendre. Mais elle a alors dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Peut-être parce que je n'ai pas besoin que tout le monde connaisse mes affaires. Peut-être parce que j'aime garder certaines parties de ma vie séparées. Et peut-être parce que je ne ressens pas le besoin de valider notre relation par les opinions des autres. Ce n'est pas ce que je demande, et tu le sais. Écoute, Maxime, si tu ne peux pas supporter de sortir avec quelqu'un qui valorise sa vie privée et son indépendance, alors peut-être devrais-tu trouver quelqu'un d'autre qui va publier des égo-portraits de couple tous les jours et te présenter comme son petit ami à chaque étranger dans la rue. La façon dont elle a dit cela, c'était comme si sortir avec moi était un fardeau qu'elle acceptait de porter par faveur envers moi. Comme si je devais lui être reconnaissant qu'elle reconnaisse même mon existence en privé. J'ai essayé une dernière fois. Aurélie, je veux juste sentir que tu es fière d'être avec moi. Est-ce vraiment trop demandé? Tu fais un drame de rien du tout, Maxime.
C'est exactement pour cela que je ne voulais pas en parler à la fête. Tu exagères tout. Et c'est là que j'ai eu un déclic. Elle ne faisait pas que rejeter mes sentiments sur l'incident de la fête. Elle me rejetait, moi. Tout court. Chaque inquiétude que j'abordais était étiquetée comme un drame, ou comme le fait que j'étais trop sensible, ou dépendant. J'y ai pensé toute la semaine et je reviens toujours à ceci, dans une relation saine, si votre partenaire vous dit que quelque chose l'a blessé, votre première réponse devrait être l'empathie, pas la défensive. Même si vous ne comprenez pas pourquoi cela l'a blessé, vous devriez vous soucier du fait que ce soit le cas. Aurélie se moque du fait que cela m'ait blessé. Elle se soucie seulement du fait que je l'ennuie avec cela. Mais voici ce qui me dérange vraiment. J'ai prêté attention à la façon dont elle parle des autres personnes dans sa vie. Sa meilleure amie, Élodie? Elle l'appelle « ma fille » et ne cesse de faire son éloge. Son collègue de travail, Thibaut? Elle me l'a présenté comme l'une de ses personnes préférées. Son propre professeur de yoga reçoit une reconnaissance plus enthousiaste que moi. Je commence à penser que peut-être pour Aurélie, je suis vraiment juste un ami. Un ami qui dort chez elle parfois et l'emmène dîner. Un ami avec qui elle est à l'aise mais dont elle n'est pas fière. Un ami qu'elle garde dans les parages parce que je suis pratique et que je demande peu d'entretien. Le pire, c'est que je pense qu'elle attendait que je le comprenne et que je m'en aille discrètement. Eh bien, je ne vais pas partir discrètement, mais je ne vais pas non plus faire de drame. Je prends simplement mes distances. Je vais voir ce qui se passe quand j'arrête de tout initier. Eddie, quelques personnes ont demandé ce que je voulais dire par « prendre mes distances ». J'ai arrêté de lui envoyer des messages de bonjour chaque matin. J'ai arrêté de faire des projets pour nous pour la fin de semaine. J'ai arrêté de poser des questions sur sa journée, son travail et ses publications Instagram. Essentiellement, j'ai arrêté de fournir tout le travail émotionnel que je faisais pour nous maintenir connectés. Voulez-vous savoir ce qui s'est passé? Rien. Elle ne l'a pas remarqué ou, si elle l'a fait, elle n'a rien dit. Cela fait 3 jours et les seuls messages que j'ai reçus d'elle sont pour me demander si je peux aller chercher son nettoyage à sec, car j'habite plus près de l'endroit, et si je veux partager le coût d'un abonnement à Disney+. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Mise à jour numéro 2. Tout le monde, j'ai été témoin de quelque chose hier soir qui m'a laissé complètement sans voix. J'ai besoin de sortir cela parce que j'ai l'impression d'être dans une sorte de réalité alternative. Petit rappel d'où en étaient les choses, après avoir arrêté d'initier le contact, Aurélie l'a finalement remarqué environ une semaine plus tard. Elle m'a envoyé un message me demandant pourquoi j'étais distant et si j'étais encore en colère pour cette histoire de fête. Je lui ai dit que je lui donnais simplement l'espace qu'elle semblait vouloir. Elle a dit que j'étais dramatique et que je lui manquais. Nous avons prévu de nous voir cette fin de semaine. Alors, hier soir, c'était l'anniversaire de son amie Élodie. Élodie et moi nous sommes rencontrés plusieurs fois au cours des 2 dernières années. Elle est venue à notre appartement. Nous sommes tous sortis ensemble. Elle sait que nous sommes en couple. Ou du moins, je le pensais. La fête avait lieu dans ce bar branché du quartier des Chartrons. Je connaissais peut-être 3 personnes là-bas en dehors d'Aurélie et d'Élodie, mais j'essayais d'être sociable, de discuter, d'être le petit ami solidaire. Tout semblait normal au début. Environ 1 heure après notre arrivée, je me tiens près du bar en train de commander des verres pour Aurélie et moi-même quand j'entends par hasard sa conversation avec un groupe de personnes que je ne reconnais pas. Il l'interroge sur sa vie amoureuse, lui demande si elle voit quelqu'un, le bavardage habituel de soirée. Et Aurélie dit « Je jure que je n'invente rien, non, je me concentre simplement sur moi-même en ce moment. Les rencontres sont tellement compliquées, vous voyez? Je m'amuse beaucoup plus en étant célibataire. » En étant célibataire? Je me tiens littéralement à 5 mètres d'elle en tenant 2 verres, dont l'un est pour elle. Je suis à cette fête depuis 1 heure en tant que son cavalier. Nous sommes venus ici ensemble. Nous avons prévu de retourner à son appartement ensemble ce soir, mais elle est célibataire. L'une des filles du groupe me remarque alors que j'approche et demande à Aurélie, « Qui est cet homme qui t'apporte un verre ?» Sans hésiter une seconde, Aurélie prend son verre de ma main et dit, « Oh, c'est juste Maxime. C'est un ami. » Encore une fois. Juste un ami. Mais cette fois, j'étais prêt. Cette fois, je ne suis pas parti aux toilettes pour réfléchir. Je suis resté là et j'ai dit, en fait, je suis son petit ami depuis 2 ans.
Le regard sur le visage d'Aurélie était de la pure panique. Le groupe est devenu silencieux. L'une des filles nous regardait alternativement comme si elle essayait de résoudre une énigme. « Petite amie » a demandé la fille. « Mais tu viens de dire que tu étais célibataire. » Les joues d'Aurélie sont devenues rouges. C'est compliqué. Nous sommes en train de clarifier les choses. Clarifier les choses. 2 ans, et nous en sommes à clarifier les choses. J'ai posé mon verre et j'ai dit, en fait, ce n'est pas compliqué du tout. Nous sommes ensemble depuis 2 ans. Je pensais que nous étions dans une relation engagée, mais apparemment je me trompais. Puis je suis parti, j'ai quitté la fête, j'ai pris un Uber pour rentrer chez moi, et j'ai passé la nuit à remettre en question chaque interaction que nous avions jamais eue. Aurélie s'est présentée à mon appartement à 2 heures du matin, complètement ivrée en pleurs. Elle frappait à ma porte en disant qu'elle pouvait expliquer, que je l'avais embarrassée devant des gens qu'elle connaissait à peine, que je l'avais fait passer pour une menteuse. J'ai failli ne pas la laisser entrer, mais mes voisins commençaient à passer la tête par la porte. Alors, j'ai ouvert. « Maxime, tu ne peux pas me faire ça en public. Ces gens ne connaissent pas notre situation. » « Quelle situation, Aurélie ? Quelle situation nécessite que tu prétendes être célibataire alors que tu ne le es pas ? Ce n'est pas si simple. Tu ne comprends pas la pression que je subis en ce moment avec ma carrière et mon image de marque et tout le reste. » Ton image de marque ? Quel rapport ton image de marque a-t-elle avec le fait de reconnaître que tu as un petit ami ? C'est alors qu'elle a dit quelque chose qui a tout rendu limpide. Mes abonnés ne veulent pas me voir en couple tout le temps. Les filles célibataires obtiennent un meilleur engagement. Les marques veulent travailler avec des influenceuses qui plaisent aux femmes célibataires. C'est une question d'affaires, Maxime. Les affaires. Notre relation de 2 ans est mauvaise pour les affaires. Alors, je suis quoi ? Un handicap ? Quelque chose qui nuit à ton image. Tu déformes mes paroles. J'essaie simplement de construire quelque chose ici, et avoir une relation sérieuse affichée partout sur mes médias sociaux ne correspond pas à l'ambiance que je recherche. Aurélie, je ne te demande pas d'afficher notre relation partout. Je te demande d'arrêter de prétendre que je n'existe pas. Je ne prétends pas que tu n'existes pas. Tu as dit à une pièce remplie de gens que tu étais célibataire alors que je me tenais juste là. Elle s'est tue, puis a finalement dit, « Écoute, peut-être que nous voulons des choses différentes. Peut-être que tu as besoin de plus d'attention que ce que je peux donner en ce moment. » Et c'est là que j'ai compris. Elle ne va pas changer. Il ne s'agit pas de sa carrière, ni de sa marque, ni de sa vie privée. Il s'agit du fait qu'elle ne veut pas être dans une relation publique avec moi spécifiquement. Peut-être garde-t-elle ses options ouvertes. Peut-être qu'elle a honte de moi. Peut-être qu'elle aime simplement la liberté de paraître célibataire tout en ayant la sécurité d'une relation. Quoi qu'il en soit, j'en ai fini d'être son secret. Je lui ai dit que nous devions faire une pause. Elle a alterné entre les pleurs et la colère, disant que je gâchais 2 ans pour rien, que j'étais égoïste et que je ne comprenais pas ses objectifs. Mais j'avais enfin les idées claires. J'ai dit, Aurélie, si reconnaître mon existence menace tes objectifs, alors je ne suis pas la bonne personne pour toi. Elle est partie vers 4 heures du matin et je n'ai pas eu de nouvelles d'elle depuis. Et dit, beaucoup de gens demandent si je pense qu'il y a quelqu'un d'autre. Honnêtement, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que qu'il y ait un autre homme ou non, elle m'a traité comme un remplaçant, comme quelqu'un de pratique à avoir sous la main jusqu'à ce que quelque chose de mieux se présente ou jusqu'à ce qu'être avec moi publiquement devienne avantageux pour elle d'une manière ou d'une autre. Plusieurs personnes ont mentionné que des influenceuses à succès ont des petits amis et des maris dont elles parlent tout le temps. C'est là que j'ai réalisé que son excuse sur les affaires n'était qu'un autre mensonge pour me faire culpabiliser de vouloir le respect de base dans une relation. Mise à jour finale. J'écris ceci depuis le café où j'ai eu mon premier rendez-vous avec quelqu'un qui ne m'a jamais appelé, juste un ami. Son nom est Roxane. Elle est infirmière à l'hôpital pour enfants. Et quand les gens demandent qui je suis, son visage s'illumine et elle dit, « Voici mon petit ami, Maxime », comme si elle était sincèrement heureuse qu'on lui pose la question. Mais laissez-moi revenir en arrière et vous raconter comment nous en sommes arrivés là, car les derniers mois ont été un véritable voyage. Après cette soirée désastreuse à la fête d'Élodie, Aurélie et moi ne nous sommes pas parlé pendant environ 2 semaines. Puis elle a commencé sa campagne de messages textes. Au début,
C'étaient des messages de colère sur la façon dont je l'avais humiliée et dont j'avais saboté sa vie sociale. Puis c'est passé à des messages tristes disant que je lui manquais et qu'elle voulait arranger les choses. Enfin, elle a tenté la culpabilisation. Comment pouvais-tu jeter 2 ans à la poubelle pour quelque chose d'aussi insignifiant? Je n'ai répondu à rien de tout cela, mais j'ai fait quelque chose qui a probablement sauvé ma santé mentale, je l'ai désabonné de tous les médias sociaux. Et savez-vous ce que j'ai découvert dans les premières semaines après notre rupture? Elle a publié plus de photos d'elle-même, plus de contenu sur son « été de fille sexy », plus de publications sur sa « meilleure vie de célibataire » qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. C'était comme si elle célébrait. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur ce qu'elle ressentait vraiment à propos de la fin de notre relation. Environ un mois après notre rupture, elle s'est présentée à ma caserne de pompiers pendant mon service. Mon capitaine a dû m'appeler car il y avait une jeune femme qui me demandait à la réception. J'ai pensé que c'était peut-être une urgence, peut-être que quelqu'un que je connaissais avait eu un accident. Non, juste Aurélie, habillée comme si elle allait à un brunch, demandant si nous pouvions parler. Maxime, j'ai beaucoup réfléchi à nous et je réalise que j'ai fait des erreurs. Je veux essayer à nouveau. Qu'est-ce qui a changé, Aurélie? Je comprends maintenant pourquoi tu as été blessée. J'aurais pu mieux gérer les choses. Remarquez qu'elle n'a pas dit qu'elle avait tort, juste qu'elle aurait pu mieux gérer les choses. D'accord. Alors, que ferais-tu différemment? Eh bien, je pourrais te présenter comme mon petit ami. Parfois. Quand c'est approprié. Parfois. Quand c'est approprié. 2 ans ensemble et elle propose de reconnaître mon existence, parfois. Aurélie, je ne peux pas être avec quelqu'un qui ne veut pas être avec moi publiquement. J'ai besoin de quelqu'un qui est fier d'être avec moi tout le temps, pas seulement quand c'est pratique ou approprié. Tu n'es pas réaliste. Aucun couple ne partage tout publiquement. Je ne demande pas de tout partager publiquement. Je demande une reconnaissance de base du fait que j'existe dans ta vie. Elle est devenue frustrée, puis a commencé à dire que je la freinais, que je ne comprenais pas ses ambitions, que je voulais contrôler son image. Les mêmes arguments qu'avant, juste emballés différemment. Je lui ai dit que j'espérais qu'elle trouverait ce qu'elle cherchait, mais que ce ne serait pas avec moi. Elle m'a traité d'égoïste et est partie en trombe. C'était il y a 4 mois et je n'ai pas eu de nouvelles d'elle depuis. Mais voici la bonne partie, il y a 3 mois, j'ai rencontré Roxane. J'étais à l'hôpital pour déposer un patient, un homme âgé qui avait fait une chute. Alors que nous l'emmenions aux urgences, cette infirmière est venue pour prendre le relais. Elle a des yeux bienveillants, des cheveux roux bouclés attachés en queue de cheval, et elle parle à mon patient comme s'il était son propre grand-père, douce, rassurante, faisant des blagues pour qu'il reste calme. Après avoir transféré les soins, elle m'a raccompagné vers la zone des ambulances. « Merci d'avoir si bien pris soin de lui », a-t-elle dit. On voyait qu'il se sentait en sécurité avec vous. Nous avons commencé à discuter et j'ai découvert qu'elle voulait en savoir plus sur ce que font les pompiers sur le terrain par rapport à ce qu'elle voit quand nous amenons les patients. J'ai proposé de lui payer un café un jour pour lui en parler. Notre premier rendez-vous devait durer 1 heure. Nous avons discuté pendant 4 heures. Elle a posé des questions sur mon travail avec une curiosité sincère, pas comme si c'était quelque chose qu'elle devait tolérer. Quand je lui racontais des histoires sur des interventions que j'avais faites, elle écoutait comme si elles étaient importantes. Quand je lui ai montré une photo de notre équipe de rugby de la caserne, elle a demandé le nom de mes coéquipiers. Lors de notre 2e rendez-vous, nous avons croisé l'une de ses collègues au restaurant. Sans hésiter, Roxane a dit « Sandrine, je te présente mon petit ami, Maxime. » Maxime, voici Sandrine de l'unité de soins intensifs pédiatriques. Petit ami. Juste comme ça. Pas d'hésitation, pas de regard autour pour voir qui pourrait t'entendre. Pas de calcul pour savoir s'il était approprié de me revendiquer publiquement. Quand j'ai publié une photo de nous sur mon Instagram quelques semaines plus tard, elle l'a repartagée dans sa propre histoire avec des émoticônes de cœur et m'a identifié. Quand nous sommes allés au mariage de son ami le mois dernier, elle m'a tenu la main pendant la cérémonie et m'a présenté à tout le monde comme son petit ami. C'est ce que l'on ressent quand on est avec quelqu'un qui est fier d'être avec vous. Nous sommes ensemble depuis 3 mois maintenant et pas une seule fois elle ne m'a fait douter de ma place auprès d'elle. Quand les gens demandent qui je suis, elle n'hésite pas. Quand nous prenons des photos ensemble, elle ne les cache pas.
Quand elle parle de ses projets pour la fin de semaine, je suis inclus sans que cela ne soit une grande mise en scène. Ce n'est pas qu'elle soit plus affectueuse ou plus publique qu'Aurélie était. C'est qu'elle traite notre relation comme si elle était réelle, comme si elle comptait, comme si je comptais. La semaine dernière, Roxane me parlait d'une étude de recherche à laquelle elle participe à l'hôpital, et elle a dit « Je pensais que tu pourrais m'aider à comprendre la perspective préhospitalière. Aimerais-tu venir à la prochaine réunion avec moi ? J'aimerais beaucoup que l'équipe te rencontre. » Elle veut que ses collègues professionnels me rencontrent. Elle pense que mon point de vue pourrait être précieux. Elle me voit comme quelqu'un qui apporte quelque chose à sa vie, et non comme quelqu'un qui la menace. Je repense souvent à cette soirée à la fête d'Élodie, quand Aurélie a dit à des inconnus qu'elle était célibataire alors que je me tenais juste là. À quel point je me suis senti petit, invisible, et comment j'ai passé 2 ans à accepter ce sentiment parce que je pensais que c'était simplement ainsi que les relations fonctionnaient parfois. Maintenant, je sais que c'est faux. Le véritable amour ne se cache pas. Le véritable amour ne calcule pas si vous valez la peine d'être reconnu. Le véritable amour ne vous traite pas comme un handicap. Parfois, la personne qui vous appelle, juste un ami, vous rend service. Elle vous montre exactement le peu d'importance que vous avez à ses yeux et vous donne la permission de trouver quelqu'un qui pense que vous valez la peine d'être revendiqué. Eddie, quelques personnes ont demandé ce qu'il était advenu d'Aurélie. J'ai appris par des amis communs qu'elle continue ses activités d'influenceuse, publiant toujours sur le fait d'être célibataire et d'adorer cela. J'espère sincèrement qu'elle trouvera ce qu'elle cherche, mais je suis reconnaissant que ce ne soit pas avec moi. Roxane voulait que je vous dise à tous qu'elle vous salue et qu'elle est heureuse que vous m'ayez aidé à réaliser que je méritais mieux. Oui, je lui ai dit que j'avais publié mon histoire ici, car quand on est avec la bonne personne, on n'a rien à cacher. Ceci sera ma dernière mise à jour. Il est temps de me concentrer sur la construction de quelque chose de réel avec quelqu'un qui ne m'a jamais fait douter de mon existence dans son monde. Merci de m'avoir aidé à voir clair.